Sur le chantier, on va être sur tout ce qui est restauration de façade. On va constater du coup toutes les pierres à changer avec l'architecte. On regarde tout ce qui est joints à purger, tout ce qui va être nettoyage de la façade, puisque ils sont altérés. Et ensuite, on va commencer tout ce qui va être piochement. On va changer les pierres, on va faire tout ce qui est ragréage, joint, tout ce qui est moulure à tailler. Donc on a certaines moulures qui sont taillées à l'atelier. Donc les gros éléments, tout ce qui est petites moulures, on va les tailler sur place. Et après, on finit par passer un léger haut de chaux sur la façade pour harmoniser l'ensemble. Nous, on est toujours obligé de restaurer l'existant. Soit en fait on pioche toute la pierre, on la remplace entière, ou soit en fait on fait un bouchon joint marbrier. Un bouchon joint marbrier, ça consiste en fait à changer juste un élément de la pierre. On est obligé de coller bord à bord, donc comme ça ne se voit pas. Ou alors on fait un réagréage. Un réagréage, c'est un mortier qu'on teinte suivant la couleur de la pierre et qu'on vient en fait reboucher un trou ou un éclat. Donc ici, quand on est arrivé sur le chantier, il n'y avait plus rien. Toute la partie qu'on voit du bas de la base comme de l'autre côté, elle a été coupée. Donc nous, on a remonté de tout en bas le contrefort, on a posé la colonne et on est en train d'enquiller le chapiteau à sa place, quoi. Du coup, quand on arrive avec notre bloc et qu'on fait la réservation, c'est vraiment l'élément en fait de la sculpture. Nous, on va tailler, vraiment laisser en fait la masse de pierre qui va servir à faire l'ouvrage de la sculpture. Donc genre ici, on va essayer de tailler au maximum en laissant en fait le milieu, la masse, pour qu'il puisse en fait sculpter la fleur. Pour tout ce qui va être exemple comme ça va être fait oui à l'atelier. Les chapiteaux, exemple ici, ils ont fait toute la réservation de la sculpture donc en atelier. Nous, on a taillé la moulure en partie haute. Du coup, on fait le moulage de la partie existante. On le sort en plâtre et suivant les parties existantes, on repart de cette base-là pour pouvoir recréer la moulure qui est perdue. Mais on garde quand même la base de la moulure. Exemple, toute la partie basse en fait, qui était encore là existante, là c'est exactement la même qui était sur place. Et nous en fait c'est toutes les pétales là, qui n'existent plus, qui étaient cassées, ça du coup ça a été recréé. Alors là ici on peut voir que nous en atelier du coup, on a débité le bloc, on a taillé en fait tout ce qui est moulure, du coup, qui fait partie des tailleurs de pierre, et on a les parties de réservation de sculpture, comme cette partie ici, qui va permettre de réaliser ça. Et on voit en fait la moulure qu'on a recréée. Et pour à la fin donner en fait la même chose qui se trouve ici. La partie centrale, la réservation, c'est pour retrouver ça. Quand on a restauré le contrefort, on a changé le bloc. Donc on a la partie taillée par les tailleurs de pierre et ensuite les sculpteurs vont venir pour pouvoir faire tout ce qui est partie sculpture. Quand on commence à tailler une pierre, on a des panneaux. En fait, on a un appareilleur qui vient sur le chantier, il fait le relevé de la moulure. Donc du coup, après, nous, on peut bûcher la pierre. La moulure, lui, il nous fait un panneau en Gabarex. Donc un Gabarex, en fait, c'est un papier calque, du coup, avec la moulure tracée dessus. Cette moulure-là, en fait, on l'applique sur le bloc capable. C'est le bloc, en fait, qui sort du banc de sillage. L'appareilleur, il nous donne le panneau. On met les panneaux, du coup, on trace la moulure sur la pierre et nous, on vient tailler. On rejoint, en fait, les deux panneaux ensemble pour avoir la moulure qui s'aligne. Dans la taille de pierre, c'est toujours vachement symétrique et toujours proportionnel. On ne va pas pouvoir, exemple, sur une grosse moulure, faire une doucine énorme en haut et se retrouver avec un tout petit cavé en bas. Il faut toujours que ça soit symétrique, il faut que ça soit coordonné. Alors une doucine, c'est une moulure qui fait au départ un rond et qui finit avec un creux. Et un cavé, en fait, c'est un boudin à l'envers, en fait. Chaque moulure a un nom. Il y a la doucine, le boudin, le cavé, le chanfrein, le listel. C'est là, la pierre, en fait, elle est droite. Et ça, c'est un chanfrein. C'est vraiment un biais. Nous, on a un rabot. Après, du coup, une massette. On a des ciseaux à pierre. Donc, on a des gouges. Les gouges, c'est ce qui est arrondi. On a des ciseaux plats. On a des ciseaux dentelés. Sauf qu'on ne fait plus, en fait, maintenant, quand on taille, on ne fait plus avec la massette et le ciseau. On le fait avec des pistolets pneumatiques. Dans ma formation, j'ai étudié comment poser une pierre et comment ils le faisaient à l'époque pour pouvoir réaliser les mêmes ouvrages et pour que ça dure dans le temps. Donc le système de couler à la chaux, mettre un matériel qui respire, donc ça c'est eux qui le faisaient, donc nous il faut qu'on fasse pareil pour ne pas mettre du ciment dedans. Tout ce qui va être système de glisser les pierres, tout ça, oui, on nous a appris. Après, on a beaucoup de... On va dire qu'on apprend beaucoup sur le tas parce que chaque situation est différente. L'exemple ici, on a pu la mettre comme ça. Sur cette pierre-là, on a le joint
qui est au-dessus, du coup, on a dû étayer différemment. Chaque situation est complètement différente. Donc on va dire qu'on apprend une base à la formation et après, c'est à nous sur le terrain de s'adapter à chaque fois au bâtiment. Il faut toujours anticiper, regarder et puis avoir la vision dans l'espace. Nous, les tailleurs de pierre, on a la vision dans l'espace. Ça veut dire que quand on voit le bloc capable sur notre tasseau, donc le tasseau, c'est l'endroit où on pose la pierre pour le tailler, on arrive à voir comment en fait on va le prendre, comment on va le tailler. On met les deux panneaux de chaque côté, on se dit on va déjà commencer par faire ci, commencer par faire ça. On ne va pas en fait attaquer bêtement le caillou. Une fois que le bloc est posé sur place, quand on sculpte ou quand on taille directement sur place, il ne faut pas se planter. Il faut absolument réussir son caillou puisque on ne pourra pas le remplacer ensuite. Ou alors il faut tout redémonter pour pouvoir recommencer.